Le meurtre de Junko, c'est ça? Voilà, Junko, c'était Furuta Junko, ouais, exactement exactement. Furuta Junko qui s'est passé dans les années 80. C'est une affaire criminelle qui s'est passée en 1989. Voilà. Eh bien, c'est une étudiante, une Joshi Kosei, et donc elle était en tenue d'étudiante et elle rentrait un soir. Alors je vais pas faire vraiment dans le détail, mais elle s'est fait entre guillemets accoster par des mecs d'autres étudiants, pas un autre étudiant, je sais plus exactement, mais bref, il l'a ramenée quelque part. Là, ensuite, il a commencé à la frapper et le mec s'est fait rejoindre. Ils l'ont ramené dans un endroit abandonné, d'accord? Je crois qu'ils l'ont emmené dans une maison. Abandonné. Alors oui, au début, ils l'ont emmené dans un endroit abandonné. Ensuite, ils l'ont emmené dans la maison d'un des mecs, Ouais. d'accord? Où elle a vécu pendant des semaines. Pendant 3 semaines. Et ce qu'elle a vécu, c'est Pendant donc 40 jours, ils le disent. Là, 40 elle, jours. elle a été séquestrée dans la résidence des Minato pendant 40 jours, durant laquelle elle a été... Est-ce que je peux prononcer ces mots? Est-ce qu'on les bip? Comment ça marche? Alors, je vais le dire, comme ça je sais ce qu'on doit dire, ce qu'on peut dire ou pas, je pense, à mon avis. Elle a été torturée, on va le Elle a dire. été torturée, ils lui ont mis dans les parties. Extrême violence. Ah non, mais c'était horrible. Ils lui ont mis dans les parties génitales des ampoules brûlantes. Ils lui ont. Dans le détail, Non, mais après, c'est pour montrer la violence. Voilà, ça c'est un exemple. Mais ils ont Je vais la faire, je vais la faire, je vais la, je vais la faire Wikipédia On peut légit. le dire, hein, de toute façon. Non, non, on peut le dire, ouais. C'est un podcast sur la violence, je pense. Durant qu'on sa peut le dire. séquestration, Les brûleurs de cigarettes. les quatre garçons Vas-y. la battent, la femme la suspendent au plafond et l'utilisent comme sac de frappe. Ouais. D'accord. À plusieurs, ils étaient 13. La force à manger des cafards. Les 4 garçons, non, ils étaient 4. Les 4 garçons la battent. Pardon, Alors, je t'explique. Ils étaient ouais. 4 principaux, mais ils ont fait venir tous leurs Ah, potes pendant les d'accord, 40 ok. jours. Et en tout, il y avait 13 personnes. C'est incroyable. Ils lui ont fait manger ses excréments, ils l'ont brûlé, ils l'ont tailladé pendant plusieurs jours. Non, c'est vraiment horrible. C'est pour, non, mais c'est pour montrer le degré de violence. Le degré de violence. Et bon, si vous voulez, si vous êtes intéressant, c'est une histoire. Et finalement, ils ont fini par. Elle a essayé de s'enfuir, elle a réussi à s'enfuir. Et les parents de Minato n'ont pas osé. Non, ils l'ont vu, ils savaient ce qui se passait sous leur toit. Mais il faut savoir qu'en fait, l'un des acteurs principaux de ce. C'est incroyable, je suis en train de lire les détails, mais... Non, mais les détails sont horribles. Non, mais il n'y aura pas plus de détails comme ça, rassure-toi. Là, Tiens-toi à ta canette, là. Et encore, on a été soft, hein, les amis. Ouais, ouais. C'est parce que c'est un peu. Mais tous les propos qui ont été dits sont des propos Bien là sûr, bien qui sûr. viennent de Wikipédia, qui sont consultables par tout le monde, les amis. Voilà, exactement. Et en fait, le mec qui était l'acteur principal, on va dire, de ce Jiken, de ce case, avait des parents de famille Yakuza. D'où le fait que les parents de Minato, donc je crois que c'est Minato ouais, qui hébergeait cette affaire, n'osait rien dire, Mhm. de peur de représailles, d'accord? Parce qu'il leur disait, il dit la conscience, il me fait. Et résultat, et ça c'est un truc de fou, et ça c'est un truc qui me. Je suis abasourdi. Il y a eu cette affaire, la petite est morte, imaginez l'état des parents. Mhm. C'était donc en 89, donc il y a combien? Il y a Jugement en 90, donc ça fait... il y a 35 ans. Ouais, c'est C'était ça. il y a 35 ans. Ouais. Ils vivent tous en liberté. Alors ça, je peux Normal. l'expliquer. J'ai fait une vidéo récemment qui parle un peu de ce sujet-là sur Confession. Changement de nom. C'est le code pénal juvénile au Japon qui protège les mineurs, peu importe leur crime. Ces mineurs-là ne sont pas persécutables et sont protégés par la loi. C'est assez fou quand même. C'est-à-dire qu'un mineur ici au Japon peut tuer quelqu'un. C'est le code pénal juvénile. J'en parle dans ma dernière vidéo, donc je suis assez au courant du J'ai envie de dossier, vous je dire. vais te dire. Supervisual 87 87. sur mes réseaux sociaux. Allez-y. Super VHS 87, YouTube, japania.com. Non, mais pas Mr. Pimpas. Allez, Vas-y, Japania. non, mais je vais en savoir plus sur Japania. le code juvénile. là. Là, c'est vraiment, Et c'est vraiment intéressant. attention, Mr. Pimpas. Et leur identité est protégée, donc c'est pour ça qu'ils ont changé de nom. Et dans les médias, quand tu as un mineur qui comme ça, commet un crime, la loi les protège. Tu ne peux pas publier de photos ni de nom, d'accord? Ils sont appelés souvent Shonen A ou Shonen B ou Shonen C, ça dépend du nombre de personnes qu'il y a. Jeune garçon, etc. Enfin, moi, dans la vidéo, j'ai traduit ça par coupable A, coupable B, parce que c'est beaucoup plus compréhensible. Et ils sont protégés justement par cette loi-là, et tu ne peux pas les persécuter, et ils refont une nouvelle vie avec une nouvelle identité. C'est quand même assez fou. Je crois, je crois qu'un des petits était majeur. C'est fort possible. Je crois qu'un était majeur, mais le truc c'est quoi? C'est que vu qu'il avait des parents. Tu vois, là, ils sont placés. désignés par garçon A, garçon B, garçon C Mais on et a leurs noms garçon et D. prénoms maintenant. Il y a tous les noms, les prénoms. Parce que finalement, je pense qu'il y a des gens, des détectives privés, il y a des journalistes qui ont fait des enquêtes, ils ont été chercher vraiment leur vrai nom pour les Et sortir. ce qu'il faut quoi. savoir, c'est que les mecs, ils sont donc en liberté et ils se sont. Ah bah tiens, regarde, ils se sont fait arrêter plein de sans fois le depuis. lire,
Sans le lire, les journalistes du Shukan Bunshun, qui est un hebdomadaire, une revue que j'aime beaucoup, que moi-même, de temps en temps, je lis quand je fais des vidéos, retrouvent et publient l'identité des 4 garçons. Donc tu vois, sans le lire, comme on l'avait pensé, ils ont leaké en fait les noms, les vrais noms, la vraie identité des 4 coupables. Et Vous en pensez quoi, vous, de cette loi? je trouve que c'est une loi qui est fucked up, honnêtement. Ouais. C'est-à-dire que je veux dire. Parce que là, tout dépend du degré. Un petit qui a tué quelqu'un, encore une fois, mais ça devrait être du case par case. Un petit qui a tué quelqu'un, il devrait faire de la prison, quoi qu'il en soit, si c'est volontaire. Mais si c'est volontaire, c'est une bagarre entre 2 jeunes, et il y en a un qui est mort sans vouloir, sans faire exprès, par exemple, ça va quand même en prison. Mais quelqu'un qui a fait un truc comme ça, c'est même plus. Tu penses que quelqu'un qui ait commis un acte répréhensible comme si c'est passé là, De cette genre qui peinture. a 14 ans, il commet ça, tu penses qu'il doit être jugé de la même façon que quelqu'un qui a... Tu veux que je te dise, s'il est capable de le commettre, il est capable d'être jugé. Moi, je le vois comme Il ça. est capable de l'assumer. Ouais, carrément. Un mec qui a fait ça, il n'y a plus d'excuses à un moment donné. Parce que, regarde, on a des surdoués sur Terre qui ont 14 piges et qui deviennent. Moi, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ce qui veut dire qu'on a des surdoués à l'inverse, je sais pas, dans le crime, qui font des trucs horribles, qu'on se dit, ouais, il a 14 ans, peut-être que non, mais finalement, il sait très bien ce qu'il Est-ce que, fait. vous pensez que ouais. est-ce que vous pensez que les parents doivent aussi prendre ou pas? Alors c'est un peu non, délicat. Ça, Ça, c'est un peu dépend des délicat. cas. C'est-à-dire que C'est un si peu la délicat. mère et le père sont des alcoolos qui s'en foutent, violents et tout, tu vois, faut analyser le truc. Dans ce cas-là, ouais, mais si c'est des parents qui ont toujours été bouffés par le gamin, aucune force, qui sont tout le temps, qui n'ont eu aucun contrôle sur le petit, malgré le fait d'avoir Ouais, c'est il y en a victime que- des circonstances, voilà, on peut dire. il y en a, ça arrive, tu vois, il y en a qui vraiment n'ont pas le contrôle sur la situation. Là, non, c'est pas vrai, ça c'est du case by case pour moi. Mais si les parents voient que c'est... Même c'est difficile à prouver en justice. Ah bah, donc, c'est une qu'il enquête. soit C'est une enquête. Là, c'est là que l'enquête, les enquêteurs sont là pour ça. Ils vont voir, ils enquêtent auprès de l'école jusqu'à présent. Franchement, et là, l'entourage, le voisinage. là, je conseille vraiment aux gens qui regardent qui écoutent ce podcast-là, parce que c'est passionnant, là, ce qu'on est en train de décrire. Ouais. Franchement, c'est super intéressant. Je fais ma petite promo, vraiment, parce que c'est vraiment une vidéo qui parle du sujet, vraiment, d'aller voir ma vidéo sur Confession. Et pour en revenir, Je t'arrête tout de suite. Tu fais une promo il y a 2 minutes, t'en fais une autre il y a 2 minutes, t'en refais une autre dans 2 minutes. parce que c'est intéressant, et vraiment, on est vraiment, J'aime c'est bien tes promos. une promo légitime. Mais on va revenir sur les propos, mon cher Pimpas. Tu avais raison. Parmi les 4 garçons, il y en avait un qui était majeur. Ouais, majeur. Et Et il a pris 17 ans de prison. ouais, et il est sorti tranquille. Il a pris 17 ans de prison. Il est sorti Et avant. qui est cette peine, non, il a pris 17 ans de prison et il a été condamné à 3 ans supplémentaires quand il a fait appel. Donc il a pris 20 ans au total. Cette peine de 20 ans est la deuxième la plus élevée prononcée au Japon avant la prison à vie. Donc il a quand même pris cher. Mais pas assez. Ouais, pris On est bien cher, je d'accord. sais pas, par rapport à ce qui s'est fait, j'ai l'impression que c'est que dalle. Et attends, lui, là, il est tranquille. parce que là, lui, maintenant. c'est le chef présumé du crime. Il avait 18 ans au moment du meurtre. La mère de Miyano, donc sa mère, aurait envoyé aux parents de Furuta, donc la petite qui s'est fait torturer, 50 millions de yens après avoir vendu la maison familiale. Miyano est libéré sur parole en 2009. Donc en 90, il a pris 20 ans et il a été libéré en 2009. Donc il a fait quoi? Il a fait 19 ans de prison. Il a fait 19, ok. Et il a été arrêté à nouveau en 2013 pour Voilà. des soupçons de fraude, mais a été relâché faute de preuves. Mais il y en a un autre qui a été arrêté pour avoir frappé des mecs avec une barre de métal. Donc les mecs étaient quand même, tu vois, comme quoi, 14 ans, Bien sûr.